On est, on vit, on meurt, mais ce que l'on ignore c'est comment. La louange est au Seigneur, celui qui contraint par la mort. Où que tu sois sur terre, dans les mers, elle vient à toi, ta vie n'est qu'éphémère. Elle est celle qui brise les passions, te sépare de tes proches, apporte la solitude et te sépare de tes biens. Sache que lorsqu'elle vient en fait, c'est toi qui pars. Et avec elle y a pas moyen pour qu'elle repasse plus tard. Elle est celle qu'on ne repousse pas, elle prouve notre faiblesse. Elle touche les blancs, les noirs, frappe même en pleine jeunesse. Elle apporte la douleur lorsqu'elle emporte les nôtres, mais pousse à réfléchir et aide au repentir. Elle ramène l'équité, rend beaucoup moins arrogant. Par elle nous sommes unis, cela qu'importe nos opinions. Qu'importe ton origine, ton rang social ou ta couleur, ton nombre de diplômes elle passe te prendre à l'heure. Les pleurs lui succèdent ainsi que les regrets. Elle raie nos ambitions, elle balaie nos projets. Si elle inquiète comme ces choses inconnues, elle est douloureuse, voilà ce que d'elle on a connu. Elle met fin aux actes pour que viennent leurs conséquences. Châtiment intense ou réjouissante récompense. Tu peux tenter de l'oublier, mais elle n'oublie personne. Et la plupart du temps, elle ne prévient personne. Non, elle ne prévient pas mon frère, elle surprend. Elle ne demande pas ma sœur, elle prend. Attachée à cette vie, beaucoup craignent de la rencontrer. D'autres s'égarent et espèrent pouvoir la contrer, mais sache qu'elle est une porte que tous devons franchir. Qui est venu ici-bas doit nécessairement partir. Combien sont les gens plongés dans l'insouciance, ayant peu de crainte et beaucoup trop d'espérance, courant après une vie qui souvent leur tourne le dos. Et quoi qu'ils obtiennent, c'est autre chose qu'il leur faut. La plupart des hommes sont ainsi, insatisfaits. Très peu se contentent de ce qu'ils ont comme bienfait. Mais rappelle-toi mon frère, ma sœur, qu'il est un voyage que tous devons entamer. Alors nos bagages il convient de préparer, avant qu'elles ne viennent de cette vie nous séparer. Ce bas monde, un pont menant vers l'au-delà. L'intelligent le traverse et ne s'y établit pas. Rendons-nous des comptes avant la rétribution. Ne soyons pas tels celui qui voyage sans provision, car elle est proche, elle arrive, elle vient. La vie est comme un instant, une lumière qu'elle éteint. En fait elle c'est la mort, c'est elle, les gens sont comme endormis, c'est lorsqu'ils meurent qu'ils se réveillent. La mort en islam porte le nom d'Azaël. Il est l'ange qui souffle dans la trompette pour signaler le jour du jugement. Bien que sans nom dans le Coran, il est l'un des 4 archanges islamiques, avec Mikaïl, Jibril et Raphaël. Les Romains l'appelleront Hadès, car ils font des anges, des demi-dieux. Hadès c'est un chronide. Les chronides sont les petits des titans. C'est le nom qu'on donne aux enfants des titans Chrono et de sa sœur et épouse Rhéa, à savoir Hestia, Déméter, Héra, Hadès, Poséidon et Zeus. Hadès est le frère de Zeus et de Poséidon. Comme Zeus gouverne le ciel et Poséidon la mer, Hadès règne sous la terre et pour cette raison il est souvent considéré comme le maître des enfers. Il est marié à Perséphone. Il correspond au Sarapis ptolémaïque et au Pluton romain. Hadès est le dieu des enfers et du monde souterrain. Il règne sur le royaume des morts. Pourtant, ce n'est pas le dieu solitaire et impitoyable qu'on s'imagine, il est très amoureux de Perséphone et adore son chien Cerbère. Tout ça pour dire que les religions sont issues des mythes et que les mythes culturels forment nos traditions. Dans l'islam, Allah a créé toute chose pour voir toute chose disparaître un jour avec lui. D'où l'utilité d'avoir un Messie. Car en effet, le Messie est le sauveur des hommes, et donc le sauveur de ce qu'on pourrait appeler le monde d'Allah. Le Jannah en bon français signifie le jamais, ce qui ne se réalisera jamais, le paradis des houris. Le hadith du corps nous rapporte ceci. Allah ordonnera à Israfil de souffler dans le corps afin d'annoncer le foudroiement, ce qu'il fera. Tous les habitants des cieux et de la terre seront alors foudroyés, sauf ceux qu'Allah exemptera. Le foudroiement en un éclair est similaire à l'enlèvement de l'Église. Une fois foudroyé, l'ange de la mort s'adressera au Tout-Puissant en lui disant « Seigneur, les habitants des cieux et de la terre sont morts mis à part ceux que tu as exemptés. » Allah lui répondra, bien qu'il soit déjà au courant de toutes choses. Que reste-t-il? L'ange de la mort lui répondra « Il reste toi qui ne meurs pas, les porteurs du trône, Jibril et Mikaïl. » Allah ordonnera alors « Que meurent Jibril et Mikaïl. » Le trône parlera alors par la volonté d'Allah et dira « Seigneur, Jibril et Mikaïl vont mourir. » Allah dira « Tais-toi, car j'ai prédestiné la mort à tous ceux qui se trouvent sous mon trône. » Jibril et Mikaïl mourront alors. L'ange de la mort s'adressera à nouveau au Seigneur et lui dira « Seigneur, Jibril et Mikaïl sont morts. » Allah lui dira, bien qu'il soit déjà au courant de toutes choses, « Que reste-t-il » Il répondra « Il reste toi qui ne meurs pas, ainsi que les porteurs du trône et moi. » Allah ordonnera alors « Que les porteurs du trône meurent. » Et ils mourront alors. Allah ordonnera ensuite au trône de saisir le corps de Israfil. L'ange de la mort s'adressera au Seigneur et lui dira « Seigneur,
les porteurs du trône sont morts. Allah lui répondra, bien qu'il soit déjà au courant de toutes choses. Que reste-t-il? Il répondra, il reste toi qui ne meurs pas et moi-même. Allah dira alors, tu es une créature parmi mes créatures que j'ai créées dans un objectif déterminé, meurs donc. Il mourra alors, et il ne restera qu'Allah, l'unique, le dominateur, l'un, l'immuable, qui n'a pas été engendré et n'a pas engendré, et à qui rien ne ressemble. Il sera ainsi le dernier tout comme il fut le premier. Tel Chrono, le temps appartient à Allah. On dit de Chrono qu'il est la personnification du temps, il apparaît principalement dans les traditions orphiques qui le considèrent comme le fils de Gaïa, la terre, et d'Hydro, les eaux primordiales. Nonus en revanche raconte que, tout comme Allah, Chrono émergea du néant. Tout comme dans le manga Platinum End, Dieu a des envies de disparaître, lui qui est éternel. C'est pourquoi il choisit le Messie pour lui succéder. Dans Platinum End, il y a 12 candidats parmi les pseudo-messies, un seul deviendra Dieu. Il y a 12 candidats pour écrire l'histoire, mais dans la vérité nous ne connaissons qu'un seul Messie, donc qu'un seul et unique candidat est remplaçant à Dieu. Sourate 78. Sur quoi s'interrogent-ils mutuellement? Sur la grande nouvelle, à propos de laquelle ils divergent. Eh bien non. Ils sauront bientôt. Encore une fois, non. Ils sauront bientôt. N'avons-nous pas fait de la terre une couche? Et placé les montagnes comme des piquets? Nous vous avons créé en couple, et désigné votre sommeil pour votre repos, et fait de la nuit un vêtement, et assigné le jour pour les affaires de la vie, et construit au-dessus de vous cette surenforcée. Et y avons placé une lampe, le soleil, très ardente, et fait descendre des nuées une eau abondante pour faire pousser par elle grains et plantes et jardins luxuriants. Le jour de la décision du jugement a son terme fixé. Le jour où l'on soufflera dans la trompe, vous viendrez par troupes, et le ciel sera ouvert et présentera des portes, et les montagnes seront mises en marche et deviendront un mirage. L'enfer demeure aux aguets, refuge pour les transgresseurs. Ils y demeureront pendant des siècles successifs. Ils n'y goûteront ni fraîcheur ni breuvage, hormis une eau bouillante et impue comme rétribution équitable. Car ils ne s'attendaient pas à rendre compte, et traiter de mensonges, continuellement, nos versets, alors que nous avons dénombré toutes choses en écrit. Goûtez donc. Nous n'augmenterons pour vous que le châtiment. Pour les pieux ce sera une réussite, jardins et vignes, et des belles aux seins arrondis, d'une égale jeunesse, et coupes débordantes. Ils n'y entendront ni futilité ni mensonge. À titre de récompense de ton Seigneur, et à titre de don abondant du Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui existe entre eux, le tout miséricordieux. Ils n'osent nullement lui adresser la parole. Le jour où l'Esprit et les anges se dresseront en rang, nul ne saura parler, sauf celui à qui le tout miséricordieux aura accordé la permission, et qui dira la vérité. Ce jour-là est inéluctable. Que celui qui veut prenne donc refuge auprès de son Seigneur. Nous vous avons averti d'un châtiment bien proche, le jour où l'homme verra ce que ses deux mains ont préparé. Et l'infidèle dira, hélas pour moi. Comme j'aurais aimé n'être que poussière. La terre n'est pas ce qu'elle semble être. Bien que la conception héliocentrique définit parfaitement bien la nature de ce monde, la terre est un domaine géocentrique. Sourate 31. Il a créé les cieux sans piliers que vous puissiez voir. Et il a enfoncé des montagnes fermes dans la terre pour l'empêcher de basculer avec vous. Et il y a propagé des animaux de toute espèce. Et du ciel, nous avons fait descendre une eau, avec laquelle nous avons fait pousser des plantes productives par couple de toute espèce. Voilà la création d'Allah. Montrez-moi donc ce qu'ont créé, ceux qui sont en dehors de lui. Mais les injustes sont dans un égarement évident. Allah a créé les cieux sans piliers que nous puissions voir. Car il nous est permis que de croire et de voir ses illusions. La terre est d'un domaine de confusion, orienté par Allah. Il guide et oriente qui il veut. Le savoir ne nous est pas donné à tous. C'est pourquoi certains m'accuseront à tort de faire du sophisme. Car je parle librement d'Allah, tout comme je parle librement du Messie. Les religions sont comme ce qu'Allah qualifie de rang. Vous viendrez en foule, vous viendrez en troupe, vous viendrez en groupe, vous viendrez en rang. Sourate 61. Et quand Issa fils de Marie dit, « Enfant d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous, confirmateur de ce qui, dans la Torah, est antérieur à moi, et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmad. » Puis quand celui-ci vint à eux avec des preuves évidentes, ils dirent, « C'est là une magie manifeste. » Et qui est plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah, alors qu'il est appelé à l'islam? Et Allah ne guide pas les gens injustes. Ils veulent éteindre de leur bouche la lumière d'Allah, alors qu'Allah parachèvera sa lumière en dépit de l'aversion des mécréants. Ô vous qui avez cru, soyez les alliés d'Allah, à l'instar de ce que Issa fils de Marie a dit aux apôtres. Qui sont mes alliés pour la cause d'Allah? Les apôtres dirent, nous sommes les alliés d'Allah. Un groupe des enfants d'Israël crut, tandis qu'un groupe nia. Nous aidâmes donc ceux qui crurent contre leur ennemi, et ils triomphèrent.
Vous serez jugés selon vos œuvres et selon ce que vous œuvriez. À moi mon livre, à vous la vôtre. Il n'y a qu'un Dieu, Allah, qui rétribue à tous, et il n'y a qu'un diable, Iblis, qui nous divise tous. Romains 2, ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Car, en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons, en effet, que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses, et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais, par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens, qui n'ont point la loi, font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc, qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémer parmi les païens, comme cela est écrit. La circoncision est utile, si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? L'incirconcis de nature, qui accomplit la loi, ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Nous n'avons pas d'autre modèle que Christ. C'est pourquoi il est plus habile d'agir comme il nous dit d'agir, que de faire comme il fait. Alors Allah dira, ne vous disputez pas devant moi, alors que je vous ai déjà fait part de la menace. Chez moi, la parole ne change pas, et je n'opprime nullement les serviteurs. Le jour où nous dirons à l'enfer, es-tu rempli? Il dira, Y en a-t-il encore? Le paradis sera rapproché à proximité des pieux. Voilà ce qui vous a été promis, ainsi qu'à tout homme plein de repentir et respectueux des prescriptions divines, qui redoute le tout miséricordieux bien qu'il ne le voie pas, et qui vient vers lui avec un cœur porté à l'obéissance. Entrez Y en toute sécurité. Voilà le jour de l'éternité. Il y aura là pour eux tout ce qu'ils voudront. Et auprès de nous il y a davantage encore. Combien avons-nous fait périr, avant eux, de générations bien plus fortes qu'eux? Ils avaient parcouru les contrées, cherchant vainement où fuir. Il y a bien là un rappel pour quiconque a un cœur, prête l'oreille tout en étant témoin. En effet, nous avons créé les cieux et la terre et ce qui existe entre eux en 6 jours, sans éprouver la moindre lassitude. Endure donc ce qu'ils disent, et célèbre la louange de ton Seigneur avant le lever du soleil et avant son coucher, et célèbre sa gloire, une partie de la nuit et à la suite des prosternations, prières. Et sois à l'écoute, le jour où le crieur criera d'un endroit proche, le jour où ils entendront en toute vérité le cri. Voilà le jour de la résurrection. C'est nous qui donnons la vie et donnons la mort, et vers nous sera la destination, le jour où la terre se fendra, les rejetant précipitamment. Ce sera un rassemblement facile pour nous. Nous savons mieux ce qu'ils disent. Tu n'as pas pour mission d'exercer sur eux une contrainte. Rappelle donc, par le Coran celui qui craint ma menace. L'ange de la mort qui est chargé de vous,
recueillera votre âme. Ensuite, vous serez ramenés à votre Seigneur. L'ange de la mort a des auxiliaires qui saisissent l'âme de l'homme et le font sortir du corps jusqu'à ce qu'elle atteigne la gorge du mourant. L'ange de la mort la prendra alors de sa main et les auxiliaires la saisiront selon ce qui lui conviendra. Allah a affermi ainsi les croyants par de fermes propos dans la vie présente et dans la vie future. Ensuite, ils la feront monter vers les cieux. Si cette âme est vertueuse, les portes du ciel lui seront ouvertes, sinon elles se fermeront devant elle, elle sera jetée sur terre. Il est le maître absolu de ses sujets. Il vous envoie des anges gardiens. Et quand l'heure de l'Inde vous aura sonné, nos émissaires viendront recueillir son âme, sans jamais manquer à leur tâche. Puis les hommes seront ramenés à Allah, leur véritable maître de qui procède toute décision et qui est le plus prompt des comptables. La terre se trouve dans les mains de l'ange de la mort, comme une cuvette dans laquelle il se sert comme bon lui semble. L'enfer est similaire à un estomac, c'est pourquoi nous lui demandons si elle est remplie. Nous avons aussi rapporté que les anges de la mort viennent auprès de l'être humain agonisant en fonction de ses œuvres. S'il est croyant, ils viennent à lui avec des visages lumineux, des habits blancs et un parfum agréable. Mais s'il est mécréant, ils viennent vers lui avec le contraire de tout cela, et puisse Allah nous en préserver. Mohammed dit dans un passage, « Ô ange de la mort, sois doux avec mon compagnon, car il est croyant. » L'ange de la mort lui répondit, « Ô Muhammad, sois sans crainte, car en vérité je suis doux avec tous les croyants. Et sache qu'il n'y a pas sur terre une seule maison, ni un quelconque endroit, qu'il se trouve sur terre ou dans la mer, vers lequel je vais chaque jeudi, et ceci à plusieurs reprises, au point que je connaisse tous leurs petits et tous leurs grands. Par Allah, ô Muhammad, si je voulais saisir l'âme d'un moustique, je ne pourrais le faire tant qu'Allah ne m'aura pas ordonné de le faire. » On dit de l'ange de la mort, qui leur rend visite aux heures des prières. Si la personne à qui il rend visite afin de saisir son âme est du nombre de celles qui prient avec constance, l'ange s'approche alors d'elle en repoussant le diable et en lui inspirant de prononcer la shahada. Cependant, c'est une parole qui prête à discussion. 1 Thessaloniciens 4. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez, en effet, quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres, et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, abondez toujours plus dans cet amour, et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires, et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors, et que vous n'ayez besoin de personne. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles.